Tu as vu? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la Côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il? 2h15. On a mis 1 heure pour sortir de Paris? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu? Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Vous voulez un peu de fromage? Non, merci, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord, on est 5. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table? Papa, je n'ai plus 3 ans. Ah, excuse-moi. Alors tu peux fermer les yeux. Si tu veux. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pour qui celle-là? Pour maman. Pour qui celle-là? Pour tante Adrienne. Et celle-là? Pour oncle Charles. Pour qui celle-là? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo mon fils. Je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante, la voilà votre fève. Vive le roi! Ah! Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, je suis seul sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien, je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Cœur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone? Oui, salut!
Et c'est le sprint final suivi de l'Allemand Jan Ullrich et de l'Italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la 7e fois le Tour de France, Lance Armstrong. Extraordinaire, incroyable, quel athlète! Quoi, c'est encore lui qui a le maillot jaune? Ben oui, tu vois. Et les Français alors? Ah, ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. C'est vieux ça, c'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France, il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Oh, faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi? En Rolls? Mais non! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essayes pas? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end, et j'ai envie de leur acheter un cadeau. À ton avis, je prends un livre ou un CD? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock, et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si, j'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui? Benabar, un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara, et grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert, mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir? Une comédie, dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé? Non. Tu as l'adresse? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne, surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux? Bof, les places sont déjà si chères, alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois, pas du tout. Et puis, il y a plein de clients impolis. Ah bon? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Eh, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond? Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 €?
un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 €. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner, et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au jardin magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, jardin magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes.